Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo pile à lire de l'été. Je la sors en juin, ce sera des livres que je vais lire uniquement en juillet et en août. Pour moi, la pile à lire de l'été, c'est vraiment sur 2 mois. Mais je la sors maintenant parce que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos avis. Voilà, donc j'ai fait une sélection avec 6 catégories. Alors je vous donne les catégories. Il y a j'ai été influencée, je suis un mouton. Forcément, à force de regarder les autres sur YouTube, j'ai envie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie j'ai du retard dans les polars. La troisième catégorie, c'est je lis des livres que tout le monde a lus, sauf moi. La quatrième catégorie, c'est je veux lire des livres qui ont donné des films ultra connus. La cinquième catégorie, c'est je relis des auteurs que j'ai aimés. Et la sixième catégorie, c'est ma grosse pavasse de l'été. Voilà. Donc je vais vous donner ma petite présélection et ce que j'aimerais, c'est que vous me donniez votre avis en commentaire. Et voilà, pour que je choisisse en toute conscience ce que je vais lire cet été. En sachant que, franchement, là-dedans, tout me fait envie. Mais c'est juste que parfois, j'arrive pas à me décider, à trier, à savoir... c'est compliqué, donc voilà. Donc, on est parti. Alors, dans la première catégorie, j'ai été influencée, je suis un mouton. J'ai retenu Luca Di Fulvio. On en parle tout le temps. Je sais que Lucide, alors je lis, est une grande fan. Je n'en ai jamais lu. Voilà, alors j'ai retenu Le Gang des rêves. Je pense que c'est celui dont j'ai le plus entendu parler. Donc c'est pour ça que j'ai retenu ce titre. Je vous écoute. Dites-moi ce que vous en pensez. Pareil, l'autrice suivante, je pense que je l'ai déjà mis dans des piles à lire, j'ai toujours pas lu, c'est Kate Morton. J'ai même pas mis de titre parce que je sais pas en fait, j'arrive pas à me décider, j'arrive pas à la sortir de ma palle. Dites-moi si vous avez un titre chouchou et vraiment motivez-moi, il faut que je fasse quelque chose avec cette autrice. Ça fait super longtemps que je veux la lire et je sais que il y a plein de collègues youtubeuses qui adorent cette autrice, donc il faut que je fasse quelque chose, il faut que je me décide. J'ai mis aussi encore, et je pense que je l'avais déjà mis dans une pile à lire, Philippa Gregory. Pareil, je sais qu'il y a plein de gens qui l'adorent. Pourquoi je ne la sors pas de ma pile? Mais je ne sais pas. C'est vraiment étrange. Hein. Donc là, j'ai noté Deux sœurs pour un roi. C'est le titre que je vois passer le plus souvent. Et enfin, dans un genre très différent pour le coup, c'est un classique. J'ai beaucoup vu tourner L'accompagnatrice de Nina Berberova. Et c'est un livre qui me faisait déjà envie avant. Mais alors, depuis que je le vois tourner sur les réseaux sociaux, il me fait encore plus envie. Donc, motivez-moi. Dites-moi, est-ce que vous avez des priorités? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous semblent plus importants que d'autres? Voilà. Alors ensuite, dans la catégorie polar, sachez que dans les franquetillaises, je n'ai lu qu'un titre. Ouais, c'est pas beaucoup. Je sais pas combien il a écrit de bouquins, le mec, bon, peut-être 30 bouquins. Et moi, j'en ai lu qu'un. Le premier, qui était Ange quelque chose pour sang rouge, enfin bon, bref, voilà. Et peut-être en essayer un autre. Alors, comme je ne suis pas très fantaisiste, je propose plutôt de lire le tome 2 de la série de... Comment il s'appelle? Charcot. Oui, à chaque fois, je pense à requin pour le retrouver. Charcot. Peut-être que c'est le plus simple, à moins qu'il ait d'autres séries ou des one-shots qui vous semblent hyper intéressants. Je suis preneuse. Évidemment, il faut que je lise le tome 3 de Dolores Redondo. Hein, parce que j'ai lu les 2 premiers, Le Gardien Invisible et la suite. Et là, il faut vraiment que je lise le tome 3. C'est important. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers et j'aimerais bien avoir la fin de cette histoire qui était quand même très prenante. Un peu étrange, un peu... voilà. Tout ce qui me plaît et j'avais vraiment apprécié. Puis, c'est une autrice espagnole. Je lis pas forcément souvent des romans espagnols, donc des romans espagnols. Donc vraiment, ouais, j'aimerais bien me le relancer. Celui-ci, je l'ai déjà mis dans une pile, c'est pareil, il faut que je fasse quelque chose. C'est Seul le silence des Laurie. Vous m'avez déjà tous dit de le lire. Donc là-dessus, je suis convaincue. Vous aviez été très clair, il faut le lire. Je vais essayer, promis. Et puis, Au-delà du mal de Shane Stevens, c'est vraiment un livre qui, je me souviens à l'époque, avait fait beaucoup parler de lui. Et moi, je ne l'avais pas lu. Et à regret. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, est-ce que ça vaut encore le coup de le lire? Est-ce que c'est pas un peu tardif? Est-ce que vraiment ça valait tout le battage que ça avait fait à l'époque? Donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ce livre, je suis intéressée. Ensuite, là on commence à rigoler. Je lis des livres que tout le monde a lus sauf moi. Donc là je vais vous donner des titres. Moi je sais, je suis désolée d'avance, hein, mais je ne les ai pas lus. En premier,
Beignets de tomates vertes. Oui, je suis désolée. Tout le monde a lu ce livre sauf moi. Et alors en plus, tous ceux qui ne l'avaient pas lu l'ont lu à la faveur de la sortie du tome 2 qui est sorti genre l'année dernière, ou il y a 2 ans. Du coup, tout le monde s'est jeté dessus. Ceux qui n'avaient pas lu le tome 1 l'ont fait et je pense que je suis la dernière. Je suis l'astérix du lot. C'est dommage. Donc, il faut que je me motive. Un autre livre que j'aimerais lire, c'est Little Woman, Les 4 filles du docteur March. En plus, c'est un tout petit bouquin. Limite, je pourrais le lire en même temps que ma fille. Voilà. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que c'est vraiment aussi bien que on nous l'a toujours dit? Si vous l'avez lu, je suis intéressée. Et puis, un autre classique que je n'ai pas lu, c'est La couleur pourpre. Oui, je sais, je suis désolée. J'ai pas lu La couleur pourpre. Pareil. Est-ce que vraiment je lis La couleur pourpre? Dites-moi ce que vous en pensez, si vous l'avez lu. Voilà, alors, pour la 4e série, j'ai trouvé des titres ultra surprenants, ou pas. C'est-à-dire que je veux lire des livres qui ont donné des films ultra connus, mais ultra connus. En premier, j'ai mis Le patient anglais, qui est un film extraordinaire de Tony Minghella que j'ai vu il y a fort longtemps et que j'avais trouvé magnifique. Ralph Fiennes, Juliette Binoche, c'était génial. Et j'avais toujours été très intriguée par le roman, donc il est peut-être temps que je me penche sur cette question et que je vois si je peux m'intéresser à ce roman. Pareil, sur La route de Madison, ce film de Clint Eastwood était magnifique. Meryl Streep, une de mes actrices préférées. Je pense que c'est vraiment un film qui a marqué ma vie de cinéphile. Et je voudrais vraiment savoir si le roman est à la hauteur de ce qui a été fait par Clint Eastwood, à la hauteur de cette petite merveille de film. Donc voilà, vraiment un livre. S'il y en a parmi vous qui ont lu ces titres, dites-le moi, ça m'intéresse. Pareil, La ferme africaine, Karen Blixen, Out of Africa. Alors, encore Meryl Streep, génial. Robert Redford. Après, j'ai pas surkiffé le film. À l'époque, je l'avais trouvé un peu long. Faudrait peut-être que je le revoie. Mais plutôt que de le revoir, j'aimerais vraiment le lire le livre. Et là, c'est pareil, j'ai aucune idée de ce que ça vaut. Je sais qu'il avait fait grand bruit quand il est sorti, mais il y a déjà un paquet de temps. Voilà, je veux bien vos avis. Et alors pour le dernier, je me suis surpassée, je pense que je vais vous surprendre. Je vais vous raconter une anecdote. Pendant très longtemps, ma belle-mère m'a dit « tu devrais lire ce livre ». Et moi, j'ai toujours trouvé que ça avait l'air d'être une grosse daubasse. Parce qu'en fait, c'est Angélique Marquise des Anges. Donc vous avez dû voir ces films, ou au moins entendre parler, avec Michel Mercier, Robert Hossein. Et elle m'avait toujours dit les livres d'Anne et Serge Golon sont vachement mieux que les films, vachement moins mièvres. C'est des livres qui ont une dimension un peu féministe parce que Angélique, elle est vraiment battante, elle est vraiment ultra costaud. Et ma belle-mère m'a dit ça se lit tout seul. Pour un été, c'est un peu fleuve, un peu tranquille, c'est un petit délire à se faire. Et en fait, je l'ai jamais fait. Malheureusement, ma belle-mère est décédée il y a quelques années et je me suis dit, mais en fait, je l'ai jamais fait. J'aurais tellement aimé en discuter avec elle. Mais bon, c'est pas trop tard. Je peux les lire quand même. Donc voilà, mon petit délire de l'été, ça peut aussi d'être de lire au moins le premier tome, à savoir Angélique Marquise des Anges. S'il y en a parmi vous qui l'ont lu, je n'ai jamais vu ces livres sur les réseaux sociaux. Donc là, je suis hyper intéressée d'avoir votre avis. La seule personne que je connaisse qui ait lu ces livres, c'était ma belle-mère. Personne d'autre. Donc dites-moi. Alors, ensuite, j'ai besoin de titres. Voilà, je voudrais relire des auteurs que j'aime beaucoup, mais c'est des auteurs, je ne sais pas par quel bout m'y prendre. Je veux relire Jodi Picoult. L'autre jour, je l'avais déjà mis dans ma pile à lire, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, j'en ai lu qu'un d'elle que j'ai adoré, et j'ai peur parce que j'ai le sentiment d'être déçue, que je vais être déçue. Comme si celui que j'ai lu était un peu à part, et que les suivants seront moins bien, je ne sais pas pourquoi. Je pense que revient souvent dans les commentaires, en tout cas dans les commentaires de mes vidéos où j'en ai parlé, le titre avec les éléphants. Donc, il faut vraiment que je me motive là-dessus parce que c'est vraiment un peu couillon. Et puis, je veux relire du Grisham. Alors, j'ai pas lu les derniers, je ne sais pas ce qu'ils valent. Mais je ne suis pas très tentée, je serais plutôt tentée sur un plus ancien. Peut-être un de ceux qui ont été adaptés, genre La Firme ou L'Affaire Pélican.
S'il y en a qui connaissent bien Grisham et qui ont un avis, qui savent lesquels sont les meilleurs, lesquels sortent vraiment du lot, parce qu'ils en ont lu 20 sur tout ce qu'il a fait, qui connaissent à peu près la carrière de John Grisham, je suis preneuse de savoir vraiment pour vous lesquels sortent du lot, lesquels sont exceptionnels. Voilà, moi j'ai dû lire Présumé coupable, alors après je sais plus. Mais vraiment voilà, ça m'intéresse. Et puis, il faut que je reprenne Mauvigné, que j'ai pas lu depuis très longtemps. J'en avais lu 2 qui m'avaient beaucoup plu. Et j'avais trouvé sa langue vraiment chouette. Et je me dis qu'il faut que je me relance dans du Mauvigné. Alors on est d'accord, hein, c'est pas le même style que Picou ou Grisham, hein, mais de toute façon j'adore varier les styles. Et quels sont vos titres chouchous de cet auteur? Voilà. Et enfin, les étés, je lis une grosse pavasse. L'année dernière, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo. L'année d'avant, j'avais lu Blonde de Joyce Carol Oates. Donc cette année, j'avais fait, alors ce qui est très rigolo, c'est que j'avais fait ma liste depuis super longtemps. Parce qu'au fur et à mesure que j'avais des idées, je l'intégrais à ma liste en me disant tranquillement, je tournerai ma vidéo en juin pour la proposer rapidement. Mais vraiment, c'est une liste que j'ai préparée très en amont pour réfléchir et pouvoir en discuter avec vous. Et puis entre-temps, j'ai lu Les oiseaux se cachent pour mourir avec Elsa de Zaza dans le métro. Et juste après, elle me dit on s'en refait une autre cet été et on pourrait lire Autant on emporte le vent. Ah, je dis c'est une super idée. Et j'avais oublié, mais en fait, je l'avais mis dans ma liste. Il était là. Il est dans ma liste des grosses pavasses. Et l'autre jour, j'ai envoyé un petit message en disant oh, mais tu sais qu'il fait 1800 pages en fait, c'est un truc de dingue. Donc, a priori, ma grosse pavasse de l'été sera Autant on emporte le vent, tome 1 en juillet, tome 2 en août avec Elsa. Je vous indique quand même les autres titres que j'avais mis, mais je pense que là, le choix est fait. J'aurais adoré lire Docteur Zhivago. Donc là, on est quand même sur aussi une adaptation d'un super film, très connu. Et alors je vous dis, le nom d'auteur, c'est Boris Pasternak, et il fait 700 pages. Ce qui n'est pas une pavasse comme Autant n'emporte le vent qui fait 1400 pages, donc le double, ou Blonde qui fait 1200, et Le Comte de Monte Cristo, je crois qu'on est à 1800. Donc voilà, on est très en dessous avec le Docteur Zhivago, mais je pense que c'est très écrit, ça me faisait un petit peu peur, donc je l'avais mis dans les pavasses. Mais c'est vraiment un livre qui m'a toujours beaucoup tenté. Et puis une autrice que je veux lire depuis très longtemps, et en fait je repousse parce qu'elle me fait peur. Si stupide, je sais, mais elle me fait peur. Vous êtes prêts? Svetlana Alexievich. Voilà, c'est vraiment une autrice dont je mesure l'immensité du talent, prix Nobel de littérature, première russophone, prix Nobel de littérature, donc voilà, c'est pas rien. Et moi, j'avais vu La guerre n'a pas un visage de femme, une lecture qu'en avait faite Dominique Blanc. J'ai vu ça il y a fort longtemps et j'avais été subjuguée par ce texte et par la lecture que Dominique Blanc en avait fait, mais j'ai vu ça il y a 15 ans. Et il ne m'en reste pas grand-chose, si ce n'est des impressions, si ce n'est des sentiments d'une langue extraordinaire, d'une qualité, et puis au-delà des mots, les idées. Tout ce que faisait passer cette autrice, ça m'avait vraiment subjuguée. Donc soit lire ce texte que j'ai entendu, mais voilà, le lire pour en garder quelque chose de plus précis. Alors ce texte-là, c'est pas une grosse pavasse, hein, mais c'est l'autrice qui me fait peur, donc j'ai l'impression que ça va être un peu dur à lire. Il fait un peu plus de 400 pages. Et puis sinon, il y a La fin de l'homme rouge qui fait 540 pages et qui me faisait très envie. Voilà, un de ces deux-là. Il faut que j'arrive à me décomplexer vis-à-vis des auteurs russes et notamment de cette autrice que je pense tellement fascinante et tellement intéressante qu'elle m'impressionne et que du coup, j'ose pas lire. C'est complètement con. Donc, pareil, s'il y en a parmi vous qui l'ont lu ou qui connaissent bien les textes de Svetlana Alexievich, je prends des avis, je veux bien échanger même sur Instagram, en message privé. Vraiment, venez me parler de ça. Venez me parler aussi d'autres livres pour me donner des avis un peu plus précis, qu'on puisse échanger. Parce que parfois, j'ai des questions et voilà. Et quand j'ai un peu peur, ça me rassure. Voilà. Vous pouvez aussi juste intervenir pour me dire que vous avez envie que je lise ce livre pour pouvoir en parler. Et ça aussi, ça m'intéresse, parce que c'est des livres qui vont nourrir mes vidéos futures. Donc, bien sûr, vous pouvez me dire ce que vous avez envie que je lise pour vous en parler. Voilà, écoutez, merci d'avance de vos retours. Je sais que je vais avoir plein de messages et j'en suis ravie. Je ferai sans doute un petit sondage aussi sur Instagram en parallèle pour voir à peu près les votes.
Et puis de ça, je vous indiquerai sur Instagram les livres que j'ai choisi de lire cet été. Je ne referai pas une vidéo, hein, ce sera un peu redondant, mais je l'indiquerai sur Instagram. Voilà! Merci beaucoup. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter donc, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je trouve que c'est très dur en ce moment. Comme j'ai eu du mal à être concentrée et très régulière, je perds, je sens que je dégringole et c'est pas très motivant. Donc n'hésitez pas à faire de la pub autour de vous, à partager sur vos Insta, vos machins pour motiver les gens à venir voir. Ce serait vraiment super gentil. Et puis en attendant, je vous embrasse, puis je vous reviens rapidement avec un point lecture. Ciao!